Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. De ton attitude vers ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois, la Bible dit, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, et la foi en Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Mais il faut savoir seulement comment procéder. Alléluia. Il y a des gens, comme disait la fois passée, avant de venir ici à l'église, j'ai regardé, je suis en train de suivre une prédication. Et je vois les prédicateurs qui prêchent et il dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout, mais on attend seulement les moments. Alléluia. Et j'ai vu les gens se lever comme ça, passer devant donner l'offrande pour sceller cette parole. Alléluia. Bien aimé, il faut être apte avec Jésus-Christ. Il faut être sensible. Alléluia. Pour que les portes puissent s'ouvrir, il y a aussi des actes qu'il faut poser. Alléluia. Anne avait besoin de l'enfant. Dieu aussi avait besoin de quelque chose. Alléluia. Anne a compris. Je vais changer ma manière de prier. Comme je sais les désirs ou bien ce que Dieu cherche, je dirai à Dieu, si tu me donnes un fils, je l'offrirai à toi. Alléluia. Mais c'était automatique. Donc il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Mais je sais que cet après-midi, amen, il ne sortira pas de la même manière. Amen. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Parce que la Bible dit, je répète toujours, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si les aveugles ont recouvré la vie, les paralytiques ont marché, ça peut se faire aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Ne t'inquiète de rien. Ton problème c'est petit devant Dieu. Et cet après-midi, si tu as confiance à Dieu bien-aimé, comme notre bien-aimé, on a bloqué son compte. Mais comme il a donné confiance à Dieu, au travers de son serviteur, tout était débloqué. Et cet après-midi, tout ce qui était bloqué sera débloqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons réussir ensemble avec Jésus. Nous allons passer à la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Dans leur détresse, Dieu envoya la parole. Et la parole les délivra. Alléluia. Cet après-midi, au travers de cette parole, je crois que Dieu va faire une grande chose dans votre vie. Nous invitons le pasteur Vika. Quand il passe, nous acclamons très très fort pour Jésus. C'est dans le programme de la prière le soir. Amen. Amen. Pourquoi les autres non? On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je suis en train de donner la parole à l'homme de Dieu. Le révérend Jérémie Nitou. Le révérend Jérémie Nitou. J'ai un problème ici, prophète Josué. Vous avez un problème avec le prophète Josué? Ma femme elle a changé les codes de mon téléphone. Tu sais quoi le problème des femmes avec nos téléphones? Elle a voyagé, elle est partie à Kinshasa jeudi. Ce téléphone ici, il y a tous mes documents dedans. Donc toutes mes prédications sont dedans. Maintenant elle est partie, elle bloque le téléphone. Toi tu comprends les femmes? Est-ce que c'est sur la capacité?
Pasteur Vicky, toi tu comprends les femmes? Pas compliqué, hein? Ah, c'est compliqué, hein? Mais on les aime comme ça. Mais on vous aime comme ça. Maman président, il faut que tu me donnes des cours. Moi, je dois comprendre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Parce qu'il va nous faire du bien. Il avait promis et je sais qu'il est fidèle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel. Pasteur Ndoto va m'assister dans la lecture. Pasteur. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Nous allons lire à partir du premier. Chapitre 1. 21, verset 1. Jusqu'au 15e verset. Si la 15e verset. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. 1 Samuel 1. Non, 1 Samuel 21. 1 à le texte que nous allons lire nous parle du roi David. Alors qu'il était roi en Israël. La Bible nous dit alors qu'il était en train de diriger le peuple, il y a eu une famine qui s'est installée dans le pays. Et cette famine a duré 3 ans. Et David cherchait des solutions pour que cette famine s'arrête, mais les choses s'empiraient de pire en pire. Et c'est comme ça que David est allé consulter un prophète. Et quand il a consulté l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu, vraiment, je fais de mon mieux pour que mon peuple soit dans l'abondance. Mais à chaque fois que je suis en train de faire des efforts, je les retrouve toujours en train de reculer en arrière. Et maintenant, je veux que Dieu m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va répondre à David. C'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire. Il a tué les Gabonites. Et c'est comme ça que ces choses arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple était en train de souffrir. Mais celui qui a causé ces choses était déjà mort. Ça s'est passé depuis très longtemps. Et le roi David était en train de chercher des solutions. Et pendant qu'il était en train de chercher des solutions, rien n'allait. Il se peut que ce matin, toi aussi, tu es en train de vivre des complications dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta maison. L'éducation que tu donnes à tes enfants, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Ce que tu veux voir dans la vie de ton mari, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Ce que tu es en train de faire dans la vie de ta femme, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Et là, tu es fatigué. Alléluia. Amen. David était fatigué aussi. Parce qu'il aimait son peuple. Il aimait le peuple de Dieu. Mais il vivait le contraire. Et c'est comme ça que le prophète dit non, c'est à cause de Saoul. Pour ceux qui lisent la Bible, savent que David et Saoul étaient des ennemis. Donc quelqu'un peut dire que qu'est-ce qu'il y a entre moi et Saoul?
Alléluia. Parce que de son vivant, on ne s'attendait même pas. Mais pourquoi ces problèmes doivent venir chez moi? Amen. J'aimerais que nous puissions lire encore la Bible dans le livre de Josué. Le chapitre 9. Josué, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du 2e verset jusqu'au 10e verset. La 4e verset. 2e verset. Josué 9, de 6 à 10. Amen. Amen. S'unir ensemble d'un commun accord. On peut rester assis pour qu'on puisse avancer. Merci que Dieu bénisse. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. S'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apparirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recouru à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin. Déchirés et raccourcis, ils portaient à leurs pieds des vieux souliers et recommodaient et sur eux des vieux vêtements. Et tous les pains qu'ils avaient pour nourrir les nourritures étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi à tous ceux qu'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces vieux, peut-être que vous habitiez au milieu de nous et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes des serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très lointain, très éloigné, si les renoms de l'Éternel sont gais, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc ici, nous allons voir quelle alliance il y avait entre les enfants d'Israël et les Gabaonites. Cette histoire que nous sommes en train de lire maintenant là, date de très longtemps. C'était à la période où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils étaient en train d'affronter des pays qui étaient sur leur chemin. Et ils étaient redoutables. Il n'y a pas un pays qui pouvait les résister. Alors les Gabaonites, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas tenir devant Israël. Et ils ont créé une histoire pour échapper à l'épée des enfants d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont préparé le pain. Ils ont préparé le vin. Quand Josué est en train de venir avec le peuple, des enfants d'Israël, et ils viennent se prosterner. Ils ont dit que nous venons d'un pays très loin, mais nous avons appris que ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et nous sommes venus vous donner à boire et à manger, parce que nous voulons la paix avec vous. Et la Bible nous dit que Josué, au lieu de consulter Dieu, il n'a pas consulté Dieu. Ils ont pris cette nourriture et ils ont mangé. Et ils ont giré. Lui et les anciens d'Israël, que jamais ils allaient tuer les Gabaonites. Alléluia.
Donc vous et nous allons être en paix. Et la Bible nous dit que ces gens, ils sont retournés dans leur pays. Et quand ils sont partis, les enfants d'Israël ont continué aussi la route. Ils ont continué à avancer. Et quand ils sont arrivés quelque part, ils trouvent que ce sont les anciens qu'ils avaient vus en chemin là-bas, qui les avaient apporté le vin et le pain. Parce que les guerriers d'Israël commençaient déjà à sortir des armes pour commencer à combattre. Mais quand ils ont cherché à commencer à combattre, ils ont vu que c'était les gens qui les avaient fait jurer de ne pas les tuer. Alors Josué dit, ces gens, ils étaient intelligents. Parce que ces gens ont fait jurer Josué et les anciens devant l'Éternel. Ils ne vont jamais les tuer. Et ils avaient juré. Bien aimé dans le Seigneur, un serment, c'est un serment. Alléluia. Quand tu promets, tu dois respecter. Il ne faut jamais s'engager à la légère. Alors Josué, quand il a vu ces choses, il dit, bon, vous allez seulement rester au milieu. Vous allez commencer à nous servir. Quand nous allons avoir besoin d'eau, vous allez commencer à nous donner. Et c'est comme ça que les Gabaonites sont restés au milieu des enfants d'Israël. Les années sont passées. Les années sont passées. Il y a eu un roi qui s'appelait Saoul. Lui ne connaissait pas ce que Josué avait fait avec les Gabaonites. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les Gabaonites. Il les tué un par un. Et comme conséquence, c'est David qui vient le payer quand il arrive au pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu venge les sangs d'un innocent. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc Saoul, maintenant quand David commence à régner, il est au trône, il veut faire ses affaires. Il trouve que tout était bloqué. Il y a des gens qui pleurent au milieu de la nuit. Parce que la vie, ça ne va pas. Il y a des choses que nous connaissons, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui viennent de très loin. Mais que toi tu es en train de subir seulement les conséquences. Pour ceux qui étaient en ligne hier, j'ai donné un témoignage. Quand nous étions en train de grandir à Kinshasa, il y a eu une famille qui a connu un cambriolage. Donc les voleurs étaient entrés dans leur maison pour voler. Et quand ils sont arrivés, c'était une drôle de coïncidence parce que cette famille venait de recevoir beaucoup d'argent. Alors ils n'ont pas compris. Juste après avoir reçu cet argent, les voleurs sont venus pour voler chez eux. Ils avaient un gars qui faisait la sécurité. Mais ils n'ont pas compris comment les voleurs se sont retrouvés aussi à l'intérieur de leur salon. Ces gens sont arrivés, ils ont pris tout l'argent. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, l'homme et la femme, ils sont restés. Ils dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut faire que ces gens puissent savoir que nous on avait l'argent?
C'est si qu'ici à la maison, il y a quelqu'un qui nous a trahis. Et ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir. Après, ils ont dit non, ça doit être notre sentinelle. Ça doit être lui qui nous a fait ce coup. Alors le monsieur avait son petit frère qui faisait des judo. Il le fait venir avec tous ses amis. Il dit à son petit frère, il dit, mon sentinelle ici est suspect, il faut le taper. Il faut le taper. Il doit nous dire la vérité. Il connaissait les voleurs qui sont venus. Il connaît les voleurs qui sont venus. Et la sentinelle est en train de dire que non, patron, moi je ne connais pas ces gens. Moi aussi j'étais séduit par leur présence. Ils ont dit tu dois avouer. Si tu n'avoues pas, on va continuer à te taper. Et ces judokas ont commencé à taper ce monsieur qui était un tout petit peu avancé en âge. Et quand ils ont commencé à les taper, tellement qu'ils étaient en train d'insister, le gars est décédé. Alléluia. Cet homme est décédé. Et quand il est décédé, le patron appelle la famille de ce monsieur. Et la famille de ce monsieur, donc l'oncle, la femme et quelques membres de la famille sont arrivés. Ils vont poser la question à ce patron. Ils ont dit, mais notre frère, notre fils vient toujours travailler chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment il est décédé? Et le patron était en train de parler, et la femme du patron était en train de dire, non, c'était un voleur. Regarde ce qu'il nous a fait. On nous a volé l'argent qu'on avait gagné. On nous a volé, et lui était complice dedans. Alors, maman, patron, moi, c'est un équipe à Maloba. Et Azui, ils ont parlé. À la fin, l'oncle de ce monsieur qui était décédé, il va prendre la parole. Il dit, moi je connais mon fils. C'était pas un voleur. Vous l'avez tué. Si il était dedans dans ce vol d'argent, restez en paix. Mais si cet homme qui vient de mourir, il était innocent, vous aussi vous allez le suivre. Comme vous le voyez, il était seul. Mais lui, comme il est là avec l'argent qu'il gagnait chez vous, il aidait toute la famille. Les gens étudient à cause de lui. Donc ça veut dire, comme vous êtes en train de le voir là, il est un, mais il est encore beaucoup. Donc ça veut dire, comme il est parti là, si vous êtes coupable, vous allez compter des morts. Et c'est comme ça qu'ils ont pris son corps et ils sont partis dans le pays. Un mois après, bien aimé, l'aîné de cette famille va mourir. Non, l'aîné, moi, alléluia. Quand l'enfant est décédé, ils n'ont pas directement fait attention avec la mort de la sentinelle. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire et ils ont enterré l'enfant. 6 mois après, leur deuxième fille décède. Et ils n'ont pas aussi fait attention. Vous savez, il y a certaines personnes, quand il y a des événements se multiplient dans leur vie, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Alléluia. La Bible dit le jour du malheur réfléchit.
Il faut se poser des questions. Ces souffrances me viennent d'où? David a cherché la solution. Toi qui es là, les choses se compliquent dans ta vie, mais tu ne cherches pas de solution. Après quelques temps encore, à une année, ils ont perdu 3 enfants. Oh, les gens ont commencé à parler. Oh, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Pendant qu'ils étaient en train de discuter comme ça, les patrons, les propriétaires de la maison décèdent encore. C'est quand la femme a vu maintenant son mari mourir, elle s'est souvenue des sentinelles qu'ils avaient tués. Je crois que c'est ça. Et elle a parlé de ces choses dans toute la famille. Et c'est comme ça qu'ils sont partis maintenant dans la famille des sentinelles pour demander pardon. Alléluia. Mais il y avait déjà des décès. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis hier, nous sommes en train de parler des endettements. Alléluia. Amen. Des fois dans nos familles, il y a des dettes. Alléluia. Amen. Que les gens doivent rembourser. Les gens doivent rembourser. Nous avons parlé hier de la femme du prophète qui avait perdu son mari. Son mari était mort, mais il a laissé des dettes derrière lui. Et les créanciers étaient en train de venir pour réclamer ses enfants. Il dit tes enfants doivent venir, soit vous me payez l'argent, soit moi je vais prendre tes 2 enfants pour travailler chez moi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous connaissons, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que les parents gèrent. Il y a des choses que certaines personnes dans la famille gèrent. Que vous ne connaissez pas. David s'est retrouvé dans le pétrin. Donc il était dans la souffrance. Bien aimé, tu peux être courageux dans la vie, mais tu ne réussis pas. Alléluia. Amen. Tu peux être une bonne femme, une femme bien, mais tu regardes comment ton mari te traite et tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Amen. Les dettes. Il y a des dettes, il y a plusieurs formes de dettes. La dernière fois, je suis allé prier dans une famille. C'est une maman qui priait avec moi à côté. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Quand elle est arrivée au 9e mois, elle devait en principe accoucher. Mais quand l'heure de l'accouchement est arrivée, au lieu que l'enfant descende, l'enfant ne faisait que monter. L'enfant montait toujours tendance à toucher le cœur de la maman. C'était devenu compliqué. Alors le médecin était en train de voir s'il fallait intervenir ou faire quoi. Et elle aussi ne voulait pas de césarienne. Et c'est comme ça qu'elle nous avait fait venir pour que nous puissions prier. Et quand nous sommes arrivés chez eux, nous avons commencé la prière. J'avais mes yeux fermés. Quand je priais, j'étais en train de voir une étendue d'eau dans le noir. Et dans cette étendue d'eau, il y avait un crocodile qui était en train de faire le tour. Mais ce crocodile était vraiment furieux, il était en colère. Il était en colère. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? C'était tellement réel. Alors j'ai arrêté la prière. J'ai dit à la maman,
Même si maman. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir un crocodile. Est-ce que vous avez un problème avec les crocodiles? Est-ce que vous avez un problème dans le gâteau? Directement, la maman s'est exclamée. Maman dit, il a dit, pasteur, c'est crocodile-là que toi tu appelles crocodile. Moi je ne l'appelle pas crocodile, nous l'appelons aussi c'est condé. Parce que c'est lui qui protège notre famille. Dans notre alliance familiale, les crocodiles ne peuvent jamais nous tuer. Et nous aussi, on ne mange pas les crocodiles. À une période même, il y avait mon frère qui faisait des voyages vers le Haut-Congo. Et un jour, il est tombé du bateau. Et il était tombé dans le fleuve. Tout le monde avait crié que quelqu'un est mort. Mais le crocodile est sorti de nulle part et c'est le crocodile qui avait sauvé mon frère là. Et il a amené de l'autre côté. Il a sauvé. Et avant de partir, il a fait un saut dans l'eau. Pour saluer le peuple, pour dire que je suis toujours avec vous. Donc c'était l'alliance. Mais ce qu'elle ne savait pas, chaque année, dans cette famille, il devait offrir une personne à ses crocodiles. Mais la personne qui gérait ça, il était décédé. Et il n'avait pas préparé quelqu'un. Donc l'esprit commençait maintenant à se servir. Et cette fois-là, il voulait prendre le bébé de notre sœur là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand la sœur a fini de nous expliquer, nous avons compris la réalité. Et c'est comme ça que nous avons commencé à invoquer le sang de Jésus. Parce que Jésus a payé pour nous. Alléluia. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Est tombé sur Jésus. Et c'est comme ça que nous avons commencé à invoquer le sang de Jésus. Et quand nous avons commencé à invoquer le sang de Jésus, les crocodiles commençaient à se reculer. Il commençait à reculer. Bien aimé dans les Seigneur, il faut voir ces créatures-là quand Dieu nous montrait comment ça se présentait. Au fur et à mesure qu'il était en train de reculer, de l'autre côté, le bébé était en train de descendre. Le bébé était en train de descendre. Après un moment, la sœur me dit, pasteur, je sens comme si le poste des eaux était ouvert. Et j'ai dit à son mari, appelle l'ambulance, prends ta femme et vous allez partir à l'hôpital parce que ta femme va accoucher. Alléluia. Et c'est comme ça que cet enfant est né. Parce que le sang de Jésus l'a protégé. Alléluia. Dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un le mystère qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alléluia. Et pasteur Vicky m'accorde encore quelques minutes seulement. Pour que je puisse finaliser mon message. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus nous a arrachés des dettes. Alléluia. Dans le cas de Saoul, les Gabonites ont demandé 7 personnes. Ils ont dit à David, pour que ce problème s'arrête, tu dois nous donner 7 personnes. Et le roi a dit, vous n'avez pas besoin d'argent ou besoin des honneurs, des maisons que nous pouvons faire pour vous.
Il a dit non, ça ce n'est pas le problème d'argent. Ça c'est le problème de sang. Le sang doit couler. On doit boire le sang de 7 personnes de la famille de Saoul. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que de toi-même tu ne peux pas arrêter. Il y a des choses que tu ne peux pas payer de toi-même. La Bible dit vous avez été racheté par un grand prix. Alléluia. Le sang de Jésus coûte tellement cher. Alléluia. Et il suffit de lui croire. Il suffit d'accepter que Jésus est mort pour toi. Alors que nous sommes en train de parler de Pâques, ça veut dire Jésus s'est donné pour que toi tu sois libéré de ces réclamations. Cet après-midi, je ne sais pas qu'est-ce qui te réclame. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je voulais te dire une chose. Quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a payé pour toi. Et cet après-midi, nous voulons parler à ces esprits-là qui viennent dans ta vie, qui viennent dans ta famille pour prendre. Vous n'avez pas la paix. À chaque fois que tu fais des économies, quand tu veux arriver à faire quelque chose, tu te retrouves encore au pied de départ. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a des choses que tu ne vois pas. David aussi ne comprenait pas. Toi, tu ne comprends pas. Pourquoi tes relations finissent toujours comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Qu'est-ce qu'il y a dans votre communauté? Quelle est la malédiction qui vous réclame? Cet après-midi, nous voulons appeler Jésus. La Bible dit quiconque évoquera son nom, il sera sauvé. Quiconque évoquera son nom, il sera délivré. Cet après-midi, bien aimé, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Appelle Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi maintenant. J'aimerais que tu te lèves. Lève-toi là où tu es. Les complications qui sont dans ta vie aujourd'hui. Les complications qu'il y a dans ta maison. Les choses que tu ne comprends pas. Commence à les montrer à Jésus. Dis Seigneur Jésus, tu as payé